Lens est connu principalement pour son football. Le club voit d'un très bon œil l'arrivée de ce grand musée. À Lens, il y a le football, le Racing Club de Lens et ses milliers de supporters. Tous les 15 jours, ils sont encore environ 15 000 passionnés à venir encourager les 100 et or au stade Bollaert. Si la notoriété du club dépasse les frontières régionales et même nationales, c'est bien parce que le palmarès est important. Champion de France en 98, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 99, demi-finaliste de la Coupe UEFA en 2000, le RC Lens a connu de belles heures. Et si aujourd'hui on peut même visiter l'enceinte sportive, c'est bien que l'équipement est avant tout un pôle culturel dans la ville. Le stade Bollaert, comme on a pu le voir au cours de la visite, c'est partie intégrante de l'histoire de cette ville de Lens, de cette ville qui s'est développée avec le charbon grâce aux compagnies des mines. Et ce stade qui a été construit par les dirigeants de la compagnie des mines fait partie de cette histoire. Mais à Lens, bientôt, il n'y aura plus seulement que le football. À 2 pas du stade Bollaert, le Louvre-Lens retient aujourd'hui toutes les attentions. La communion entre le football et la culture, c'est le nouveau défi pour la ville de Lens. Très tôt d'ailleurs, l'idée de lier les deux est tout de suite apparue. Des œuvres avaient ainsi été accrochées au cœur du stade Bollaert. Aujourd'hui, à quelques jours de l'ouverture du musée, au Racing Club de Lens, on ne cache pas un certain enthousiasme. Ce serait dommage de ne pas y aller quand même. Donc, pour une fois qu'il y a un truc sympa dans le coin, on va aller jeter un œil. Oh, oui, ça m'intéresse. Je vais y aller, oui. Après, est-ce que ça sera le jour de l'ouverture? Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant. Parce que voilà, c'est de la culture. Pour la ville de Lens, ça va permettre aussi une ébullition, une liaison aussi, un lien avec le Racing Club de Lens. Donc c'est bien d'établir le foot et la culture. Ouais. La majorité des supporters iront au Louvre-Lens, d'autres resteront convaincus que ce n'est pas pour eux. Malgré ça, beaucoup sont persuadés que les deux structures formeront une bonne combinaison. Pourquoi pas, oui, ça devrait être pas mal, je dirais. Oui. Les supporters, ils parlent que de foot, ils parlent pas du Louvre. Le fait que ça soit juste à côté, peut-être que ça va les inciter à y aller, c'est pas incompatible. Quand il va y avoir des matchs d'extérieur, je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Et pour la région, je pense que ça peut aussi faire bouger les choses. Moi je suis au musée, moi je vais y aller, donc il n'y a pas de raison que les autres n'y aillent pas. Je pense qu'il y aura des gens qui sont pas trop amateurs de football qui feront les deux, quoi. Qui iront en même temps à Bollaert et qui iront au Louvre. Afin d'accompagner au mieux le Louvre-Lens, le stade Bollaert de l'Hélice bénéficiera d'un lifting en vue de l'Euro 2016. Sportive et culturelle, la ville de Lens a de belles heures devant elle.